Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 28 novembre 2023, il est 8 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. On démarre avec forcément cette crypto map qui est bien dans le rouge. Alors forcément, vu qu'on a un Bitcoin qui chute, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit du côté des alts. On a quasiment toutes les alts qui sont repassées dans le rouge. On a un TAO à moins 8%. Bon, je vous avais un peu mis en garde hier avec la vidéo que je vous ai fait hier midi sur le TAO pour vous dire attention, il faut quand même se méfier. Bon bref, de toute façon, dès que le Bitcoin chute, tout chute avec lui. Donc il faut avoir les yeux rivés sur le Bitcoin en ce moment. Un petit coup d'œil au calendrier économique aujourd'hui. On va regarder à 16 heures la confiance des consommateurs. Ce sera un indice intéressant. Avant d'arriver doucement mais sûrement vers mercredi et jeudi. Jeudi qui va comporter pas mal d'indices extrêmement importants pour l'inflation aux États-Unis. Donc on va regarder tout ça petit à petit. Mais en tout cas voilà, calendrier économique très chargé cette semaine. On démarre vite fait avec aussi des petites actualités sur Twitter. Alors, je suis tombé ce matin sur un truc, franchement, je vous laisse aller regarder, c'est sur mon Twitter. Ça dure 40 secondes, donc je vais pas le passer pendant la vidéo, mais en gros, c'est un truc à téléshopping ou je sais pas quoi. Et en fait, ils parlent de crypto-monnaie. Et en gros, ils disent que les clichés, genre les crypto-monnaies, c'est nul, ça ne sert strictement à rien. Ils parlent de projets genre Polkadot, Phantom, en disant que c'est des nouveaux projets. Sur Google, on tape crypto, on tombe sur ça. C'est un déversoir enfin, franchement, c'est que des arnaques. Ils disent que ça sert strictement à rien. Il n'y a pas de technologie derrière, il n'y a rien. Enfin, je vous laisse aller regarder. C'est juste hallucinant les propos. Comment des propos comme ça peuvent être tenus à la télévision française, en plus à des chaînes, sur une chaîne publique. Franchement, je ne comprends pas. Donc, je vous laisse aller regarder. C'était vraiment. Je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Pour moi, c'est honteux de dire ce genre de propos. Mais bon, je vous laisse aller regarder la petite vidéo et vous faire votre avis. C'est vraiment, c'est assez fou quand même d'avoir ça sur la chaîne de télévision publique. Surtout en plus de ça, par une personne qui est quand même considérée comme un économiste assez important. Bon, c'est quand même assez fou des propos comme ça. Bref, bon, allez, on démarre notre analyse technique. Donc, on démarre avec notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, notre Bitcoin, on le voit parfaitement sur ce tracé, qui a malheureusement réintégré son canal ascendant par le haut, vous le voyez ici. Réintégration du canal, signal de vente, on chute. Et on va chercher quoi quand on est dans un canal? On va chercher le milieu du canal qui est une zone de support. Donc là, vous le voyez ici, on est venu taper la ligne en pointillé qui correspond au milieu du canal. Pour l'instant, ça tient. Mais si ce milieu du canal vient à lâcher, bien sûr, ce sera pour aller chercher le bas du canal. Alors, le milieu du canal, il se trouve aujourd'hui ici à 36 846 $. En attendant, on a quand même le support des 37 028 qui pour l'instant nous retient. Il est ici le support. Et tant mieux, pour l'instant, ça nous retient. On fait des mèches en dessous, mais à aucun moment ce support est brisé. Donc tant mieux. Tant qu'on ne fait pas une clôture jour en dessous, validé, confirmé, pullback compris en dessous des 37 028, on est au-dessus du support, ça tient. Ça tient et tant mieux. Si ce support vient à lâcher, vous l'avez compris, boum. Ce sera pour aller chercher potentiellement les 36 281, voire même ici le bas du canal. Donc attention quand même, attention à ça, on pourrait même aller chercher les 35 992 ou même encore plus bas si le Bitcoin continue de retracer. En tout cas, pour le moment, il ne nous montre pas de signaux en vue jour de retournement haussier, si ce n'est effectivement le fait qu'on ait un rebond actuellement sur le support des 37 028. Donc on verra bien dans les prochains jours. Mais par contre, en vue 4 heures, il y a déjà un peu plus d'informations. Donc regardez, dans cette vue 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Et d'ailleurs, c'est ce que j'avais donné hier sur mon channel des alertes. Je vous avais dit que là, eh bien, on a un Bitcoin malheureusement qui continue de chuter, qui pour le moment nous donne aucun signal de retournement haussier. Donc pour le moment, voilà, le Bitcoin qui continue sa phase baissière, mais on a quand même parmi cette phase baissière trouvé un rebond très intéressant. Donc ici, vous le voyez, là, ce trait bleu qui est là, ça c'est une ligne de tendance haussière.
Et donc, on a trouvé rebond sur cette ligne de tendance haussière. Et en plus de ça, si je prolonge mon ancien range qui est ici, eh bien on voit quoi? On voit que la mèche qui est là, elle a touché la ligne de tendance haussière, mais elle a touché aussi le haut de l'ancien range, zone de support. Donc pour l'instant, on peut dire que la chute est stoppée, entre guillemets, temporairement, parce qu'à tout moment, si on brise, pardon, cette ligne de tendance haussière et qu'on réintègre le range ici par le haut, ce sera pour chuter encore. Donc aujourd'hui, premier niveau à surveiller, 36 770. Et surtout ici, le niveau qu'il ne faut pas réintégrer, 36 700 $. Voilà, ça c'est les deux niveaux à surveiller. Par contre, on voit que là, notre Bitcoin a essayé de reprendre un petit peu de force. Vous le voyez, suite au rebond sur la ligne de tendance haussière, eh bien, le Bitcoin a tenté de reprendre un petit peu de force, surtout que cette ligne de tendance haussière, si je dézoome un peu, on la suit quand même depuis un petit moment, cette ligne. Donc regardez, voilà, on la suit depuis eh bien, quasiment le mois d'octobre. Ça fait un mois en fait qu'on suit cette ligne, regardez. Ça fait un mois qu'à chaque fois qu'on vient toucher cette ligne, on rebondit dessus et on repart en hausse. Regardez. Là, vous le voyez, à chaque fois, on revient toucher la ligne. À part ici, on a tenté une cassure, mais directement après, on l'a réintégré. Mais voilà. Donc, gros support quand même. Donc, pour l'instant, ça a parfaitement tenu, et tant mieux. Donc, on a rebondi sur cette ligne. Support. Derrière, on est revenu tester ici le bas de l'ancien range. Donc ça, c'est exactement ce que j'avais expliqué sur mon channel des alertes hier. Je rappelle que sur ce channel des alertes, vous allez recevoir des alertes concernant le Bitcoin et les altcoins tout au long de la journée. Alors bien sûr, quand on est sur des journées très négatives comme celle d'hier sur le Bitcoin, eh bien du coup, on se focalise beaucoup plus sur le Bitcoin parce que c'est lui qui dirige tout le marché. Mais en tout cas, ça vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe, ça vous permet d'avoir les informations dès qu'il y a des niveaux clés qui sont prêts à être breakés. Donc voilà, vous êtes sûr de ne rien rater avec ce channel. Vous avez le lien de ce channel en description de vidéo. Bref, donc on est revenu tester ici le bas de l'ancien range. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un pullback. Regardez, cassure du range ici, on crash. On revient tester le range, on forme le pullback. On n'arrive pas à le sauvegarder, c'est-à-dire repasser au-dessus. Boum, on continue la chute. Maintenant, je rappelle, on a un support ici au 37 028. Pour l'instant, ce support tient. Et là, pour les plus connaisseurs d'entre vous, eh bien, je pense que visuellement, vous pouvez voir le début de quelque chose. Le début d'une potentielle figure chartiste. Ah, parce que là, ici, on a formé un premier bottom. Donc, on va voir si on arrive à former un deuxième bottom comme ceci. On va voir. Pour l'instant, pas de boule de cristal. On n'en sait strictement rien. On a la première partie, il nous manque la deuxième. Donc, on verra bien si on arrive à matérialiser tout ça dans les prochaines heures. Quoi qu'il arrive, si jamais effectivement on arrive à le former et qu'on break de façon validée, confirmée, pullback compris, le bas de l'ancien range qui se trouve ici aux 37 280 $, eh bien effectivement on a un Bitcoin qui pourrait se relancer pour aller chercher les 37 444, puis ici le haut de l'ancien range à 37 540, et pourquoi pas réintégrer l'ancien range qui est ici et aller chercher les 37 898. Parce que si on regarde la target de ce potentiel double bottom qui n'est pas formé, je le rappelle, le double bottom n'est pas formé. Là, c'est de la pure préméditation. Je ne sais pas si ça va se valider ou pas. Je sais juste que, effectivement, il y a un début de quelque chose. Et, en tout cas, la ligne de coup, on la connaît déjà. Maintenant, est-ce que ce mouvement va se former ou pas? J'en sais rien. On verra ça après. Donc, attention à ça. Quoi qu'il arrive, la target, en tout cas, du pattern, s'il se matérialise, sera d'aller chercher les 37 725 $. Et s'éloigner, bien sûr, de la zone dangereuse sur laquelle on est actuellement. Maintenant, je rappelle, cassure de la ligne de tendance haussière par le bas, réintégration du range par le haut, ça, ce serait un signal plutôt négatif pour aller chercher les 36 280 qui est ici, zone de support, puis 35 992, support ici, et ici, autre support à 35 925 pour aller chercher, pourquoi pas, un autre support à 34 818.
Ça, ce sont les targets qui pourront aller être atteintes potentiellement si on a un Bitcoin qui break les niveaux clés que je vous ai donnés. Et pour l'instant, on va vraiment croiser les doigts. On va espérer fortement que cette figure chartiste en double bottom se matérialise pour qu'on puisse reprendre, enfin, pour qu'on puisse casser cette tendance haussière dans laquelle on est depuis maintenant le 24 novembre, donc ça fait 4 jours, et qu'on puisse, pourquoi pas, se relancer. Ici, on a un petit espoir. Est-ce que cet espoir va se valider? On va voir. Mais, en tout cas, il faut pour l'instant se raccrocher à ce qu'on peut. Donc, on a ça, et ça va être notre fil directeur pour le moment. On va voir si ça tient, on va voir si malheureusement on break par le bas. Tout ça, de toute façon, vous le saurez dans mon channel des alertes. Allez, justement, on va continuer les cryptos. On va regarder justement maintenant les cryptos du top 100, mais de toute façon, vous allez voir, hein, il n'y a pas forcément de surprise. Tout suit le Bitcoin comme d'habitude. Quand le Bitcoin chute, tout chute. Donc là, forcément, le Bitcoin a chuté. Le Solana, hier, vous le voyez, on a fait une belle bougie rouge quand même. Donc là, le Solana poursuit une tendance baissière. Bon, après, en réalité, tant qu'on est ici, vous le voyez, dans ce range, pour l'instant, ça va. On est dans une configuration latérale. Donc, tant qu'on est pour moi au-dessus, ici, du bas du range, à 52,411 $, ça va. Si par contre ce range vient à être breaké par le bas, par contre là, effectivement, il faudra se méfier. Parce que cassure d'un range par le bas, malheureusement, c'est jamais très 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 bon signe. Donc, à surveiller. En tout cas, si on veut reprendre une tendance bullish sur le Solana, il faut dans un premier temps breaker les 59,256, puis ici les 62,149. Alors, j'en profite pour retourner un petit peu sur Twitter. Donc, c'est fini pour l'offre Black Friday pour Ledger. Ça y est, c'est terminé. J'espère que vous avez pu en profiter. Il y avait vraiment une offre très intéressante. On verra bien la prochaine fois qu'ils font une offre pour ceux qui ont raté celle-ci. La prochaine fois, il y aura sûrement peut-être quelque chose à Noël ou je sais pas, peut-être à la Saint-Valentin, j'en sais rien. En tout cas, voilà. Là, l'offre, elle est vraiment terminée. Elle était vraiment super intéressante quand même parce qu'on vous a donné, Ledger vous a offert du Bitcoin pour l'achat d'une Ledger. Si jamais on part en bull run, le Bitcoin qu'on vous a donné pourra faire un, je sais pas, peut-être x2, x3, j'en sais rien. Ce qui fait que votre clé Ledger, en réalité, serait remboursée si jamais on part en bull run. Donc c'était vraiment une offre hyper intéressante. Je ne sais pas si vous avez été nombreux à la saisir, mais en tout cas voilà. Moi du coup j'en ai profité, j'avais une Nano S, j'en ai profité pour saisir une Nano X. Au passage, je me dis que bon, bah, au moins comme ça je passe à la version supérieure. En plus de ça, je récupère 30 $ en Bitcoin, donc franchement hyper intéressant quoi. Bref. Là, en tout cas, c'est terminé et peut-être qu'il y aura d'autres offres dans les prochains mois. Je vous en tiendrai bien sûr au courant. Le XRP, aïe 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 aïe, XRP qui tente, bah non, mais c'est, non, non, XRP qui break son range par le bas malheureusement. Donc là, pour l'instant, le dernier rempart, c'est ici le support qui est à combien? À 0,73. Pour l'instant, 0,73, c'est notre support à ne surtout pas perdre. Si on perd ce support, bien sûr, on continuera la chute pour aller chercher le support suivant au 0,5856, voire même pourquoi pas le support suivant qui va se trouver ici à 0,5743 avant d'aller chercher les 0,55. Donc là, au niveau du XRP, aïe aïe aïe, attention quand même, attention. Il faudrait que le Bitcoin commence un petit peu à reprendre de la force parce que là, ça sent pas bon du côté des altcoins quand même. Surtout que vous le savez, si le Bitcoin crash de 1 ou 2%, c'est du 7, 8, 10% sur les altcoins. Donc attention quand même à ça. Ethereum, attention, il commence à former un pattern qui me fait flipper. Vous le voyez ici, on a un premier... Pardon. On a un premier top. Attention à ne pas former un deuxième top. Comme ça, double top, on revient tester la ligne qu'on a breaké, donc les 1937 $. Et si on break ce niveau-là, ça validerait un double top pour s'effondrer. Attention à ça du côté de l'Ethereum. Pour se sortir d'affaires, se tirer d'affaires, pardon, il nous faut un rebond sur le support des 2018, puis on va chercher les 2154 $ pour les péter par le haut, et là effectivement, on sortirait de cette zone dangereuse dans laquelle on est actuellement. Le Shiba qui est revenu tester son support, vous le voyez ici, hein, on est revenu tester les 0,008037, donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du support, ça va. Ce qui serait bien sur le Shiba, c'est qu'ici, vu qu'on est sur un support, on rebondisse dessus, et regardez, si on rebondit, on aurait un double bottom sur le Shiba. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Hier, le Shiba avait formé un très joli pattern hein, en vue 4 heures.
il avait formé un début de tasse séance. Vous le voyez ici, on avait une belle tasse, on avait aussi une belle anse. Il fallait qu'on break la ligne de coup qui se trouvait ici, au 0,008514. Malheureusement, vous le voyez, on n'a pas breaké de façon validée, confirmée, pullback compris ce niveau-là. Donc malheureusement, qu'est-ce qui se passe derrière? La figure n'est pas validée. Boum, on s'effondre et on chute. Donc là, en tout cas, voilà. Nous, ce qu'on espère sur le Shiba, c'est un rebond ici sur le support. On remonte, on va chercher la ligne de coup du double bottom, on break ça avec une clôture validée, confirmée, pullback compris en vue jour, et là, boum, on pourrait avoir un Shiba qui se relance. Mais pour l'instant, on est sur le support, on verra bien si ça tient. De toute façon, tout suit le Bitcoin. Si le Bitcoin continue de chuter, tout va chuter avec lui, bien sûr. Chainlink, pareil, ça chute, ça va chercher le support des 13,722, support à ne pas perdre. Si on perd ce support, bien sûr, vous l'avez compris, ce sera pour chuter et on reviendra tester les 12,400. Pour se tirer d'affaire temporairement, il faudrait une clôture jour validée, confirmée, pullback compris au-dessus des 14,541. Encore une fois, bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste de la lecture de courbe, donc je lis que ce que je vois à l'écran. Et donc voilà, on va continuer sur l'atome cosmos. Aïe, 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 aïe. Bref, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés, que c'est grâce à ça que les algorithmes de YouTube référencent de mieux en mieux mes vidéos. Donc je compte sur vous pour mettre un like, un commentaire, même si c'est juste merci, et partager au maximum de personnes. Bref, on termine sur l'atome cosmos, vous le voyez, ici, avec malheureusement un gros rejet sur le haut du range. Bon, bien sûr, vu que le Bitcoin chute, Atom chute et tout le reste du marché aussi. Mais rejet par le haut du range, on chute. On break ici le support des 9,068. On va chercher le support suivant à 8,709. Puis ici, dernier support bas du range à 8,254 qu'il ne faudra pas breaker. Sinon, malheureusement, on pourrait s'effondrer encore plus fort. Donc là, oui, attention sur l'atome cosmos parce que, bon, enfin, attention à toutes les altcoins, hein, j'ai envie de dire. Si le Bitcoin continue, malheureusement, ça chute, on pourrait avoir des impacts dramatiques du côté des alts parce que je rappelle qu'elles chutent toujours beaucoup plus fort que le Bitcoin. Donc attention, surveillons le Bitcoin uniquement. Tous nos yeux doivent être rivés sur le Bitcoin. Tant qu'il continuera de chuter, on verra un bain de sang sur le marché, comme ce qu'on voit ici avec cette cryptomap dans le rouge, même si on a des petites exceptions, mais tout le reste du marché sera dans le rouge tant que le Bitcoin sera dans le rouge. Donc voilà. Dites-moi en commentaire quelle vidéo vous voulez que je vous fasse ce midi, quelle analyse technique sur quel altcoin, comme ça du coup je vous ferai une vidéo aux alentours de 13 h. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo, ciao ciao.